qui va regarder cette vidéo. Est-ce qu'à un moment donné, lorsque vous dites qu'Azaya n'a pas été reconnaissant envers vous, avec toute cette effervescence qu'il y a autour d'Azaya, l'occupation, les voyages un peu partout, est-ce que cela ne lui a pas un peu retardé à pouvoir finaliser le morceau avec vous, de votre morceau-là? Mon frère, ça c'est autre chose, ça. Azaya est tout le temps ici. Mais aujourd'hui, Azaya ne s'appartient plus. Vous êtes d'accord avec moi qu'Azaya ne s'appartient plus? Voilà, donc, chers téléspectateurs, on va marquer une courte pause. On va partir avec la première rubrique. Quoi de neuf sur le net? C'est tout de suite. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. En direct de tous nos canaux de diffusion. Voilà, donc vous êtes soit sur la page ou sur le bouquet Startem sur la chaîne 104 ou même sur Satcom. Merci en tout cas de nous choisir. La rubrique Quoi de neuf sur le net? Qu'est-ce qui se passe? Plein de choses se passent sur le net à partir du moment depuis le début de messieurs DJ Papi. Depuis que DJ Papi avait commencé à mettre l'affaire sur la toile, il y a eu beaucoup de réactions. Par exemple, il y a Moussa Dindane Sissoko qui dit « Courage, moi je vous connais pas, mais son premier album, vous avez fait fuite, même il a dit votre nom, l'un de ses musiques que tu es son meilleur ami, mais succès aussi peut changer une personne. Force à toi, ton moment viendra un jour. » Il y a Bagadino qui dit « Ceux qui savent vont comprendre. DJ Papi Choco était là pour Azaya quand il n'était pas à ce niveau. » Il y a Diego So qui dit « Papi, sache que tu as du talent, donc aie confiance en ton talent et ne compte sur personne. Tu vas cartonner en Guinée un jour. Bonne chance. » Il y a Akila Doré Kourouma qui dit « C'est PDG Rosaki 224, entouré de toute sa famille, mon cher. Un conseil, concentre-toi sur les personnes et personnalités qui sont là pour toi. Pour le reste, laisse courir. » Et à Johnny La Frappe Souma qui dit « DJ Papi, tout ne se règle pas sur le méta. Azaya est un bon ami à toi, je le pense bien. Appelle-le et réglez ça en bon ami. » Il y a aussi DJ Papi qui lui aussi a écrit « Azaya n'a jamais aimé notre collaboration musicale. Même notre featuring qu'on a fait, il a négligé. » C'était les quelques propos recueillis sur le net. Alors, nous, on aime bien vous donner la parole aux invités après le Quoi de neuf sur le net. Qu'est-ce que vous pensez des réactions des gens? Bon, ça me réconforte quand même. Et ça me donne beaucoup d'idées maintenant. Et je sais comment prendre les choses. Et moi, même avec le featuring là même, je suis même découragé. Et même si ça ne sort pas, et moi je mets plus mon cœur sur ce featuring. Donc ça, c'est ce que je peux dire à tous mes fans et à tous ceux qui m'ont écrit. D'accord. Et moi, je laisse tomber le problème là. Si ce n'est pas vous qui m'avez appelé pour ça, j'avais laissé tomber il y a longtemps. D'autres questions viendront tout à l'heure, mais c'est des questions brèves avec des réponses très très brèves. C'est donc dites-nous tout et c'est tout de suite. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout, sans tourner autour du pot. C'est parti, on commence par toi. Dites-nous tout, est-ce que vous reprochez à Azaya de manque de volonté vis-à-vis de cette collaboration? Oui. Dites-nous tout, Yansane. Dites-nous tout. Est-ce que votre problème avec Azaya n'est pas dû à la malentente qui existe entre Azaya et Lévi Bobo? Non, c'est différent. Alors, dites-nous tout. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'attendre à un retour de DJ Papi sur la scène musicale guinéenne? Oui. Dites-nous tout. À quoi faut-il s'attendre? Un album, un single ou une mixtape? Et là, je veux préparer d'abord mes 15 ans de carrière. D'accord. Ouais, c'est ce que je veux préparer. Dites-nous tout. La main sur le cœur. Faites comme si vous avez bu du lait. Avec un cœur très propre. Qu'est-ce que vous diriez à Azaya? Bon, le conseil que je dirais à Azaya, il est un artiste très talentueux, très aimé, et un artiste qui a de l'avenir, mais un artiste qui doit aussi mettre son cœur à ses pieds, un artiste qui doit comprendre les gens, un artiste qui doit être très reconnaissant, un artiste qui doit être là. Et pour des personnes qui ont été là pour lui. Et un artiste qui doit être à l'écoute des conseils.
C'est ça. D'accord. Dites-nous tout, est-ce que vous n'êtes pas frustré par tout ça? Peut-être par le succès de Azaya. Non, je suis pas frustré pour ça. Non, pas du tout. Dites-nous tout. Est-ce qu'il y a d'autres vérités qu'on peut savoir sur Azaya? Bon, il n'y a pas d'autre vérité. Seulement, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui s'est passé entre nous. Et c'est tout ce que je suis venu le reprocher, quoi. Alors dites-nous tout. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que l'affaire s'est passée depuis plus de 3 ans comme ça, si aujourd'hui vous avez essayé de taler cette chose sur la place publique, est-ce que c'est pas parce que vous aussi vous voulez profiter un peu du buzz autour de cette affaire? D'abord, Didier Papi est très connu. C'est pas un artiste qui est caché, c'est pas un Didier qui est caché. Très célèbre. C'est très célèbre. Et si je cherchais du buzz, c'est pas ici je vais chercher, bien c'est pas c'est sur le toit je vais chercher. Mais je sais de quoi je parle. Dites-nous tout. Dernier. Dites-nous tout. Azaya a réalisé 2 featuring, d'ailleurs dans son EP avec l'artiste ivoirien et l'artiste malien. Et récemment, on l'a vu avec Jimmy le Charmeur. Est-ce que tout ça ne vous fait pas mal? Bon, ça me fait pas mal parce que Jimmy, je le connais pas. Je connais pas Jimmy. Mais mon album, le morceau a été enregistré avant la collaboration de Jimmy. Parce que je me fais comprendre. Ce qui m'a fait très mal, c'est que vraiment mettre mon projet en arrière et faire avancer les autres projets. Hein, des personnes. Bon. Je n'en veux pas Jimmy. Jimmy, il est comme moi, c'est un artiste. Oui. C'est pas sa faute, c'est sa chance. Mais bon, moi, mettre mon projet en arrière, c'est tout ce qui m'a fait mal. D'accord. Voilà. Alors, on va faire des jeux de photos. On va dire quelques noms avec quelques images. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes-là. D'accord? Je pense qu'on va commencer par Yansane. Dites-nous tout. Que pensez-vous de Gekoria Fanta? La détonatrice. C'est une dame qui casse tout sur son passage. Elle n'est pas n'importe qui. Hein. D'accord. Deuxième nom. Dites-nous tout. Que pensez-vous de Didier Soul? Diguessou, du Canada ou... Oui. Oui. Le sorcier. Oh, un talentueux. Voici un monsieur qui mixe très bien. Et j'ai dû faire un enregistrement avec lui-même. Il a beaucoup aimé. Il dit, papi, si tu étais au Canada, on allait finir avec le Canada. C'est un monsieur, quand il mixe derrière toi, non, mon frère, tu es à l'aise. Tu es content. Tu es content. Lévi Bobo. Ah, voici un doyen. C'est un doyen, il est très talentueux. C'est un monsieur que je respecte aussi. Hein, parce que une fois que vous êtes au studio, il te corrige à la minute. Ok. C'est un gars, il est fin prêt. Respect à lui. Azaya. Azaya, c'est un artiste complet, très compétent, un artiste. Il a toutes les qualités. Alors moi, et en plus, même si on est impalable, même si on est dans cette... Vous êtes impalable? Non, je me dis, même si on est dans cette phase-là, Vous avez des différents, oui. j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il bosse, il travaille beaucoup. D'accord. D'accord. Et Mousto Camara? Mousto Camara, voici un gros bosseur aussi. Lui, tous les jours, il est prêt. Et DJ Laco? Et DJ Laco, l'homme, il est très bien. Il est bien aussi, il est courageux dans ce qu'il fait. Et ce qui m'a pas plu chez lui aussi, bon, DJ Laco, j'ai vu en lui aussi, tu sais, il est du côté de Azaya. Bon, j'ai vu en lui aussi... Je ne pense pas qu'il soit du côté, mais il est le manager. Il est le manager, si tu vois. Voilà. Donc, il se dit, je ne veux pas créer de confusion. À chaque fois, il veut me programmer dans ses événements, ses émissions. Donc, il m'a toujours mis à côté dans ces événements. J'ai dit, mais mon frère... Waouh! Ça a été toujours comme ça. J'ai dit, mais j'ai compris. Le plus récent date de Et quand? Kougouri. Que pensez-vous de Kougouri? Ah, lui, c'est un comédien. Il est très bien, il est talentueux. Donc, il est très bien aussi, Kougouri. Super. Alors, Papi, on va vous dire merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi On qui vous espère que les guéguerres là, bon, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Même les dents et la langue se disputent. Donc, je ne vois pas de raison que vous ne vous disputiez pas. Non. Mais le plus important, c'est de trouver la solution en tant que grand, c'est-à-dire mature, mais aussi en tant qu'ami. Donc, un dernier mot pour... Et justement, dans le dernier mot, est-ce que on peut écouter au moins ce morceau qu'Azaya refuse de sortir? Est-ce que vous pouvez nous faire ce plaisir-là tout à l'heure? Ouais. Déballage. Allez-y. Nabe wari koro adafima mon bébé
Nabe iPhone kura fe dafima mon bébé. Farai no bila kobiri me yira mane bébé. Enfant ya kuyo bébé. Ngaye mon bébé. Mon bébé. Ngaye mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Ngaye mon bébé. C'est un tube qui est très malade, bien sûr. On espère avoir la chance de l'écouter, que ça va sortir. Alors, on va marquer une courte pause. Ensuite, on va profiter pour partir avec la pub. Le temps pour nous de retrouver notre deuxième invité. À rappeler qu'on va parler sport, mais également, on va parler, bien sûr, de la disparition de Fakoli Kourouma devant les radars. À tout de suite. Make by Mallory. Make by Mallory. Plongez dans la richesse de la culture guinéenne, regorgeant de trésors et d'authenticité, vivez des spectacles envoûtants et laissez-vous emporter par la magie de nos traditions, rencontrez des artisans talentueux, échangez avec des passionnés et faites de nouvelles rencontres mémorables. Rejoignez-nous à la foire de l'indépendance du 26 septembre au 11 octobre au stade général Lansana Conté et célébrons ensemble notre culture et notre fierté guinéenne. Wontanara. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Vous cherchez une solution fiable à vos besoins en communication? Vous voulez booster votre pack client pour accroître votre chiffre d'affaires? Un seul choix, Happy Media Guinée. En version télé, radio et site d'information, Happy Media Guinée, c'est la garantie d'être écouté, lu et vu où vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Rendez-vous à Taouya derrière le marché. Vous pouvez également nous écrire sur l'adresse contact@happymediaguinée.com. Happy Media, votre joie commence forcément chez nous. Le retour mastodonte de déballeurs est imminent et fait trembler dans l'arène médiatique guinéenne. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils créent des jaloux, ils n'ont même pas le cran de nous égaler. Kadeka Kamara, Abdoulaye Kaba, Fodé Amar Souma, Ousmane Kamara, Adama Doucouré, Mustapha Bari, Ali Benoît Tonguino, Sibi Alseni, Yansane Mariam ne trembleront pas, ne failliront pas, ne céderont pas non plus, et nul ne pourrait les arrêter. Cette saison, l'accent est mis sur le branding Guinée. La saison Nimba, c'est une saison hors pair. Des enquêtes approfondies, des vérités sans embâge. Le tout couronné par des preuves palpables. Comme dit le dicton, la marée montante soulève tous les bateaux. Nous ne céderons pas, vous le savez de toute façon. Happy Media Guinée, encore une fois, on poursuit cette émission, le déballage de ce mardi. Voilà, donc merci pour la fidélité. Deuxième sujet, Fakoli, disparu des radars. Les dessous, on s'intéresse bien sûr à cela. Le concerné est avec nous dans ce studio. Bonsoir Fakoli. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs de Happy Media. Ça va? Un plaisir d'être là avec vous. Et le séjour? Ça se passe très bien.
Bon, de toute façon, on ne te demande plus, tu es chez toi, de toute façon. C'est ça. Alors, je pense que Yansane a concocté quelque chose pour notre invité. Qui est Fakoli Kourouma? Fakoli Kourouma, j'y arrive, est un artiste franco-guinéen, auteur, compositeur et interprète. Avec des sonorités africaines tirées du mandingue profond, il a à son actif plusieurs singles avec des clips vidéo, dont entre autres Adimini, Imirima, Atamanya, Ntese, etc., etc. Il a sorti son premier album intitulé Mandingue Relève 1 avec 8 titres en 2014 et c'était sous le label GBS Prod. Nominé dans la catégorie Meilleur talent d'avenir avec le titre Kanunte Sala, il a fait ce featuring avec Petit Kandia et c'était à Guinée Music Hour à la même année. Fakoli Kourouma a aussi participé à plusieurs concerts d'envergure tant en France qu'à l'international. Et en 2022, la sortie de son projet d'EP concocté dans de plus grands studios en France était planifiée et quelques clips ont été dispo entre le 25 et 28 mai de la même année. Et depuis 2022 jusqu'à nos jours, pas d'autres nouvelles de notre artiste. C'est en quelque sorte ce qu'on peut concocter sur lui. Il faut rappeler en tout cas qu'il y a eu des featuring récemment. On a vu avec Kemo Kanté, d'autres clips qui se préparent en Guinée. Bon, de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi tu as disparu. Alors, je vais laisser le soin à Souma de commencer. Souma. Ouais, bienvenue. Merci. Bienvenue, monsieur Kourouma. Merci, Même merci. si vous êtes un Bangora, vous êtes tout près d'un Souma là. Ouais, on a entendu ce qu'a concocté déjà et on s'en est sur vous. Vous n'êtes même pas présenté. Quand on se rappelle de votre titre Kanouté Sala que vous avez chanté avec Petit Kandia, ça fait danser les gens parce que vous avez cette authenticité musicale que vous avez, vous incarnez de vrais mandingues dans votre musique et franchement c'est ce que le public mélomane aime beaucoup plus. Mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas comment un talent pur comme vous, aujourd'hui, ne rayonne plus, ne se fait plus entendre. Vous êtes complètement dans l'oubliette, vous êtes dans le somnambulisme, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud, toi. Il veut des réponses. Bah, en fait, comme je le disais tantôt, avant ça à la RTG, il y a déjà le côté où, comme je le disais, j'avais fait mon premier album ici. Et le premier album, il n'y a pas été suivi, malheureusement. Oui. Et ça, c'est une alerte générale, en fait, par rapport à toutes les prods, en fait, en Guinée, qui sont beaucoup plus dans le business que dans le développement d'artistes. Généralement, c'est en fait, tu buzzes, on fait une dédicace, chacun prend son argent et tout le monde prend la route. Tout le monde prend son chemin. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je trouve que en fait, la maison avec qui j'étais, il y avait des gens de bonne volonté, mais malheureusement, il y en avait certains qui n'avaient pas cette expérience-là de se dire, le mec, il a fait un album qui est costaud, c'est en train de marcher, on va patienter, on va continuer à travailler autour de lui. Et je pense que si on serait sur ce chemin-là aujourd'hui, on serait dans un autre rendu. Mais si aujourd'hui, moi, je me retrouve jusqu'à là aujourd'hui, il y a eu déjà ce gros problème. Il y a le côté où je réside aussi en France. Je suis pas forcément sur place. Donc, ma chance et celui des artistes qui sont sur place, elle n'est pas pareille. Ils ont beaucoup plus de chances de se faire voir. Je pense que sur ce côté, par contre, je ne suis pas d'accord. Être en France ou être en Guinée, je pense que... La musique n'a pas de frontières. Exactement, la musique n'a pas de frontières. Si, il y a une très grande différence. S'il y a une bonne base, non, Fakoli, on va se comprendre. S'il y a une bonne base qui est placée, s'il y a une bonne communication autour, si tu te fais entourer par des personnes ressources, je ne vois vraiment pas de raison que ça ne cartonne pas. Justement. On a vu la chanteuse Nakani, par exemple, qui est du côté de l'étranger, mais qui continue à faire vibrer le public guinéen. Quelle chanteuse? Nakani Kanté. Nakani Kanté, vous pensez vraiment que Nakani a un gros impact en Guinée? En tout cas, elle est au cœur. Elle est mieux écoutée que toi. Il y a ça, il n'y a pas de problème, je peux l'accepter. Mais elle n'est pas là. Elle n'a pas l'impact. Je pense qu'elle-même, personnellement, elle cherche. Si vous lui demandez aujourd'hui, elle n'a pas cet impact-là ici. Moi, tous les chanteurs diaspora qui se trouvent du côté de la France, en tout cas à l'extérieur, n'ont pas le même impact que ceux qui sont ici. Il faut voir juste sur le terrain. C'est tout, c'est une réalité. Est-ce que le talent, il suffit? Aujourd'hui, de toute façon, le talent ne suffit plus. Parce qu'on a ce phénomène en fait d'Internet, web aujourd'hui, qui met en avant même des artistes très médiocres, qui sont aujourd'hui au top des tops. Toi-même, tu t'assois, tu comprends pas pourquoi ils sont là. Mais d'où l'importance des maisons. Oui, voilà, d'où l'importance des maisons et des médias aussi.
et des médias. Les médias ont Non, mais quelque chose à voir dedans. il a dit quelque chose dans l'entame Le au début. déballage. Il a dit une chose, moi j'ai beaucoup aimé. Il dit que vous pouvez venir avec un album, il avait préparé un album costaud, bien sûr, mais sauf qu'il en veut à des maisons de production, à tout le monde. Vous en voulez à qui exactement? Des médias aussi. Des médias. Les médias, Qu'est-ce que vous des médias de Allez-y. façon vous êtes générale? dans un média, On vous est vous très- envolez les Non, médias. Moustapha, attends, Moustapha, attention. Alors, je vous explique. Il est attention. libre, hein. Il est libre quand même. Vous avez posé la question, Voilà. laissez-le Je vous explique tout simplement Merci. pourquoi. Parce que Déballage. moi, je suis beaucoup en fait les médias du côté extérieur. Moi-même, le matin, quand je vais au travail, je mets Adafo Média Oui. dans ma voiture en France. hein. D'accord. Parce que je suis beaucoup les actualités du pays. Ok. Alors, je pense que tout le monde a droit à une chance Juste. dans la vie, que ce soit qu'il soit bon ou pas. hein. Évidemment. On voit mais je vois des fois des artistes, mais excusez-moi, mais très très médiocres Comme qui qu'on met en avant. Non, je dis pas de non, je suis pas là pour frustrer les gens. Mais il y en a beaucoup que les médias mettent beaucoup en avant au détriment Comme de qui certains Mais artistes quand qui vous sont très dénoncez, bons. on va changer. Non, quand non, on va je suis pas- non. Attendez. Il y a Quand on bien un dénonce, on va artiste changer. médiocre que les médias mettent Moustapha. en avant en Guinée. Je trouve non, que il est je libre, trouve qu'il y a hein, des c'est son choses. appréciation. Je Comme trouve qui que alors Moustapha, là, tu le laisses parler. je trouve qu'il y a des choses. Oui. Il y a des choses qu'on met beaucoup en avant, côté musical, côté culturel, en Guinée ici, qui n'ont pas d'importance. Je suis désolé. Vous parlez de qui n'ont contenu ni ou queue ni d'artiste? tête, des contenus, des musiques des fois qui ne veulent rien dire, remplis de gros mots, remplis de plein de trucs qu'on met en avant, alors que tu as des artistes qui sont là, qui sont archi bons, qui peuvent représenter la Guinée côté international. Je parle même pas de moi, mais on les met pas en avant. Ce que vous Parce dites. en disant oui, Le parce que déballage. je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire oui, mais si le public réclame, mais pour que le public réclame, Non, c'est pas ce que je artiste, voulais Il faut une dire. quand même. communication. C'est pas ce que il je faut une voulais dire. communication. Mais Il je faut que suis les d'accord. médias le mettent en avant. Je suis d'accord C'est avec tout. lui, hein, parce D'accord. que dans toute chose, la proximité compte beaucoup. Parce que il n'est pas là, d'autres sont là. Ceux qui sont proches, j'y arrive, des maisons de production, peut-être qu'ils ont plus de chances que ceux qui ne sont pas proches. Et Non. au-delà de ça, il faut rappeler que dans les médias, il y a des émissions de promotion. Mais Il y a des émissions attention. de promotion des Laissez-moi aller. artistes. Laisse-moi aller au bout de mes idées, s'il te plaît. Il y a des émissions de promotion des artistes, même ceux qui n'ont pas assez de niveau en tant que tels, on les prend dans certaines émissions du pays pour les faire voir, pour les donner de la visibilité. Donc je suis d'accord avec lui lorsqu'il accuse certains médias, D'accord. parce qu'on ne lui a peut-être pas fait appel pour qu'on puisse faire la promotion de ses singles quand même. Et tu penses que C'est ceux le qui font média la qui- promotion... Je suis désolé. Est-ce Ceux que qui c'est font les la médias promotion Est-ce que pouvaient c'est aussi les- l'appeler. est-ce que c'est les On pouvait médias aussi l'appeler. Les Yansane. médias le font. Mais c'est le Ce tout, n'est en pas, fait. seul- ce n'est pas seulement une structure managériale Mais qui t'es fait journaliste, juste- toi. On va ce n'est s'écouter, pas on va seulement s'écouter. une structure managériale qui fait le nom qu'il faut à un artiste. D'accord. Il y a certains artistes, même s'ils ont une structure digne de nom, parfois les médias s'intéressent aussi à l'artiste en question. Donc peut-être que non seulement il n'y a pas eu de communication envers lui, derrière lui, et les médias aussi ne l'ont pas accompagné, ils n'ont pas fait la promotion de ses singles. Donc, médias, s'il d'accord. les a Je joués, peux. il a Je peux. ses raisons quand même. D'accord, merci. Est-ce que je peux Regardez, aujourd'hui nous sommes dans un monde très complexe avec les artistes guinéens. La plupart d'entre eux, les médias n'accompagnent pas, les médias ne nous suivent pas, on fait de belles œuvres, mais quel est l'artiste en Guinée que tu vois qui court après les médias pour les faire comprendre, on a un nouveau projet, on a un nouveau truc. Et venez vers nous, Rare. venez vers les médias, nous avons un nouveau truc, balancez, diffusez, communiquez sur nous. Qu'est-ce que les médias font en Guinée? Que tu sois médiocre, que tu sois talentueux. C'est vrai, il y a ce côté, on essaie de blâmer les médias en les disant que les médias encouragent la médiocrité en Guinée. Mais dans la mesure où c'est les seules personnes qui sont actives sur les réseaux, qui sont actives sur le terrain, qui courent après eux, est-ce que c'est pas les mêmes personnes qu'il faut encourager pour pouvoir les armes éveillées aux yeux de la face du monde? Mais tu vas voir un artiste aujourd'hui parce qu'il ne présente pas ses œuvres aux médias, ou bien il n'en parle pas dans les sites, il souhaite que ces médias courent après lui. Et Alors, c'est moi, impossible, j'ai c'est carrément une question. impossible. Aujourd'hui, on a la Est-ce qu'il y a une chance. question derrière? Oui, il y a une chance. Il y a une question derrière. Vas-y, s'il te On plaît. a la chance d'avoir Fakoli, par exemple, peut-être qui a un niveau intellectuel très élevé. Mustafa. Et il est du côté de l'étranger. Je pense qu'il peut se faire entourer par des professionnels en La Guinée question. capables de faire valoir et de faire promouvoir sa musique. Il a parlé d'un critère où il dit qu'il était entouré avec des personnes qui n'ont pas pensé à un développement de carrière. Mais dans la mesure où l'artiste est ambitieux. Non, il était avec qui d'ailleurs? Excuse-moi. Oui, il était C'est- avec c'est la l'artiste question qu'il faut poser. GBS Prod. J'étais avec GBS Prod, Mamadi Condé qui était le PDG. Oui. Mais Mamadi Condé, c'est le PDG. C'est pas celui
disons, lui, il est là, c'est un investisseur, tu comprends ou pas? C'est l'équipe qui est autour, normalement, qui doivent poser justement les trucs qu'il faut. Mais moi, je ne vais même pas m'attarder que sur ça. Il y a trop de choses, en fait. Il y a trop de choses à dire dans ce milieu-là. Moi, je vois un groupe d'artistes qu'on met toujours en avant, qui sont toujours médiatisés. Comme qui? Pourtant, non, mais en fait, je n'ai pas envie de détailler de nom et personnaliser une personne. C'est un groupe, c'est un ensemble. Ça a été le même cas avec Wada. À un moment donné, il dit qu'il est boycotté ou bien qu'il est ignoré par les médias. Alors qu'à un moment donné, on communique le plus sur lui. Non, ça n'a rien à voir. Ce que moi, je veux vous dire, je trouve qu'on est quand ça ne les arrange pas, ils disent que les médias ne communiquent pas sur eux. Je trouve tout simplement que les médias en Guinée, il y a une partie qui sont beaucoup dans l'affinité. Je le sais. J'ai pas envie de rentrer dans des trucs pour frustrer les gens. Je le sais, on sait, mais il y a beaucoup de... Mais on sait, la mentalité du Guinéen. Lequel des médias? Et vous dites, oui, il faut courir derrière eux. C'est pas une question. Moi, je parle à des médias. J'envoie des messages. Moi, je suis très courtois. Hein. Je suis très poli avec les gens. Très courtois. Et quand je parle et quand j'envoie des messages, il y a des médias, ils sont témoins. Il y en a pas un qui va vous dire que moi, c'est un gars qui est impoli. Je peux pas vous dire forcément tous les noms. Je m'en rappelle plus. Il est libre, Moustapha. On va pas s'attarder là-dessus. Moi, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui n'a pas marché plutôt avec cette maison de production avec qui vous aviez commencé? C'est la raison que moi, je viens de dire. En fait, on a fait un titre qui s'appelle quand même Kanunte Sala en 2014 où quand même on a quand même fait 1 500 000 vues en 2014 à l'époque. Hein. Vous avez même été nominé meilleur talent. C'est ça. Et à l'époque, je passais en boucle sur Trace Africa. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, ouais, j'ai fait 5 millions, truc. Mais moi, j'ai fait ça à un moment où le, Internet, Facebook, tout ça, c'était pas développé au niveau où on est aujourd'hui. Donc, c'était quand même un record, tu vois. Et dans ça, on m'a mis catégorie meilleur talent d'Afrique et on a donné à un autre artiste et j'ai pas compris. Même ça, j'ai pas compris. Tout se fait avec de l'affinité, avec de la corruption, c'est ça le problème. Et avec ça, on n'arrivera pas à un moment donné à vendre notre musique côté extérieur. Moi, aujourd'hui, quand je veux parler des artistes de mon pays, quand je veux montrer des clips guinéens à des Maliens, des amis maliens ou sénégalais, je trie. Hein. Je trie. Je montre pas n'importe quoi. Je trie, j'ai envie de montrer le meilleur de mon pays, de dire, tu vois, on a un gars comme Amstu Crazy, tu vois, très fort, beau clip, tu vois. Créatif. Je suis content quand je présente des trucs comme ça. Mais il y a des choses que les médias ici présentent. Franchement, il faut arrêter à un moment donné. Moi, je dis que tout le monde a droit à une chance. Je suis pas en train de dire que les personnes qui arrivent parce que ils sont médiocres ou ils sont handicapés ou non, je suis pas dans ça. Je suis pas dans cette. Je suis pas dans ça en fait. Je veux que tout le monde a droit à une chance. Par contre, donner aussi la chance à ceux qui ont vraiment beaucoup de talent, qui peuvent représenter aussi la Guinée à l'international. Il ne faut pas attendre toujours, oui, mais parce que le public réclame celle-là, donc on va prendre celle-là. Non, je suis pas d'accord. On s'est aussi intéressé à des collaborations, parce que je ne vais pas dire que vous avez des bras longs, mais vous connaissez aussi du monde, du côté de l'Europe. Oui. Vous avez des grosses pointures avec lesquelles vous avez collaboré. Oui. Mais après, on a l'impression que ça n'a pas marché. Alors, là, est-ce que vous en voulez encore une fois? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de vouloir Guinée, mais je pense que la Guinée aurait pu vraiment participer à l'émancipation de ma carrière. Mais avec ces collaborations, qu'est-ce qui n'a pas marché? Justement, les collaborations que moi j'ai eues à l'extérieur là-bas, parce qu'aujourd'hui, les artistes étrangers, des fois, avant de collaborer avec toi ou de travailler avec toi, ils regardent aussi ce que tu vaux dans ton pays. Ils regardent comment tu es mis en avant, ils regardent comment on parle de toi. Ça donne une certaine motivation à certains artistes extérieurs de travailler avec toi. Tu comprends ou pas? Sinon, j'ai bossé avec Mohamed Djabi à l'époque. Avec Alpha Baba aussi. Baba, c'est un ami. Lui, c'est un ami, on travaille tout le temps ensemble. Même aujourd'hui, on travaille encore ensemble. À un moment donné, j'ai été avec Benji Negmaron. J'ai signé un titre qui s'appelle Clandestino, qui n'est jamais sorti. Parce que finalement, voilà, il y avait eu des problèmes de contrat, tout ça, c'est très compliqué. J'ai été dans une filière de Sony Music qui s'appelle Cléa Music pour aller vérifier. Et le groupe Kyo, le fameux groupe Kyo, le grand groupe mythique Kyo de France, j'ai travaillé avec Fabien, l'air batteur. On a fait des titres et tout. Ça n'a pas abouti parce qu'il y a Universal qui était derrière. Et derrière, en fait, il y a eu des petites entre, l'ingé son. Parce que j'ai bossé avec Organize. Je ne sais pas si vous connaissez Organize. C'est un groupe qui est très connu. Et eux, j'ai bossé avec eux. Et il y a eu des soucis de contrat avec Universal. Les deux côtés n'étaient pas d'accord. Finalement, ça s'est pas fait. Vous avez des soucis de contrat avec tout ce que vous avez cité. C'est pas vous seul. Ce que je vais essayer de dire, en fait, dans tout ça, en résumé, c'est juste de faire comprendre que, ce côté-là, je dis peut-être ça, c'est le facteur chance.
c'est que j'ai pas eu de chance, c'est que c'était pas mon destin de bosser avec ces gens-là, c'est que c'était pas le moment pour moi peut-être que de percer. Mais en tout cas, dans les périodes dans lesquelles tout ce que je vous raconte que j'ai eu, si ça avait marché, peut-être qu'aujourd'hui on serait en train de parler autrement. Et c'est dommage que les Guinéens aujourd'hui mettent la main, en fait, tirent une personne que quand ils voient qu'à l'extérieur il applaudit. Ça, je trouve ça super dommage, quoi. Merci. Moi, je suis un peu d'accord avec lui parce qu'à un moment donné, moi, comme dirait le dicton, quand on ouvre son cœur, c'est une autre voix qu'on entend et c'est un autre homme qui parle. Et moi, j'aime la sincérité, mais sauf que je vais lui dire une chose. Au fait, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que la mentalité du Guinéen, la mentalité du Guinéen, non, mais c'est une sorte de rapetisser le Guinéen. Alors que le Guinéen, on ne peut pas le rapetisser. Et vous ne pouvez pas dire, par exemple, que la presse met en avant les autres et que vous êtes mis dans l'oubliette. Non, la communication, c'est un métier. C'est un métier et si vous êtes dans une structure, ces gens-là que vous voyez, on passe en boucle dans les spots publics, ils payent de l'argent. Bien sûr. Bien sûr, ils payent de l'argent. Alors, je vous vois dans une sorte de beaucoup plus en vouloir à votre structure qui vous a entretenu que de mettre la Guinée en avant. Et c'est ça le véritable problème. Alors, en fait, la structure a manqué, mais c'est pas les Guinéens, ce n'est même pas la Guinée. Quand on a un projet, excuse-moi de te couper, quand on a un projet qu'on a envie de mettre en avant, par exemple, un album ou un projet bien précis, et qu'on paye, ça c'est un peu normal. C'est partout pareil, d'accord? Maintenant, quand on est déjà un artiste déjà confirmé du pays et qu'on sort des singles, il y a un minimum à faire. Il y a un minimum quand même que le média doit faire, à la limite. D'accord. Il doit faire. Et je le vois, ils le font pour d'autres artistes, et je le vois. Quand moi je sors mon truc sur internet et que tu en as d'autres qui sortent, on voit les médias qui partagent. Ces mêmes médias, je les envoie. Je les envoie. Ah, vous les envoyez? Je les envoie. Okay. Avec politesse. Bonjour. C'est Fakoli Kourouma, s'il vous plaît. Donc on court derrière eux, en fait. On le fait, ce que tu dis. Excuse, je peux. Ils le font pas. Mustafa, il n'est pas le seul à être victime de ça. Il y en a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui le font. Avant d'être chroniqueur, j'écris sur pas mal de sites web culturels. Mais malheureusement, je suis jamais tombé dans une boîte dans laquelle j'ai vu le message. Ça n'a rien de personnel. J'ai jamais vu votre message. Il faut avoir un attaché de presse, un artiste. C'est une personne bien organisée. Justement. Ce n'est pas à l'artiste d'écrire à un média. C'est irrespectueux. Je suis désolé. Si vous vous investissez dans votre musique, je pense que vous êtes à l'étranger, vous devez vous organiser, avoir une personne de ressources en Guinée capable de parler à votre nom aux yeux des médias. Par exemple, les sites web. Ouais, mais c'est ça qui est malheureux. Pourquoi vous ne pensez pas justement à une structure? Ouais, mais c'est ça qui est malheureux chez nous en fait. Quand vous me dites que oui, il faut que c'est toi qui m'aimes. C'est pour ça que je parle de mentalité. Chez nous, vous savez, il y a le truc de respect. Quand des fois, c'est pas l'artiste même des fois qui vient envoyer le truc, il y a certaines personnes qui ont tendance à prendre ça même mal. C'est vrai. Ouais, lui, il m'envoie son truc là pour me parler. Tu vois, en fait, c'est trop compliqué. C'est la mentalité, c'est comme ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais je te promets que c'est comme ça que ça se passe. Après, en termes de structure, moi, je suis pas fermé à travailler avec des structures. Mais avec ce qui s'est passé avec GBS Prod, moi, j'ai même demandé à un moment donné à Mamadi, j'ai dit, tu sais quoi? Viens, on travaille ensemble, on signe, je finance tous mes trucs, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste besoin de visibilité. Studio, tout ça, là, t'inquiète pas, je paye, il n'y a pas de problème. Moi, je suis mon propre producteur, ça fait 10 ans. Mais vous savez que pour avoir aussi la visibilité, il faut une stratégie. Oui, il faut mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Il faut une stratégie, bien sûr. Non, mais c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit, m'a dit, venez, moi, je finance tout, je paye tout. Oui, mais ça vous avez besoin juste de visibilité. Mais moi, la visibilité, elle ne vient pas comme ça. Oui. Mais elle se crée. Il y a une stratégie autour pour créer la visibilité autour de la musique. Alors, nous, en fait, Fakoli, on a juste envie de vous faire comprendre que l'idée, ce n'est pas le fait que vous en voulez aux médias. Non. Nous, ce qu'on essaierait, on vous donne des conseils pour que ça marche. Peut-être que vous n'êtes pas là, vous ne connaissez pas trop les réalités aussi du pays. Ça peut être ce cas-là. Donc, tout ce que nous, on vous conseillerait, c'est de créer une petite équipe, petite soit-elle. Justement. D'accord? Même si c'est une équipe de 3 personnes, par exemple. Des personnes de ressources. Des hommes ressources qui pourront faire le boulot si vous n'êtes pas là. Et après, regardez, peut-être qu'il y aura un résultat. Sincèrement, je l'ai essayé plusieurs fois. Il y en a qui sont même malhonnêtes. Il y a un gars que j'ai pris. Non, mais sincèrement, il y a un gars que j'ai pris. Il y a un gars que j'ai pris. Non, mais c'est bon, ça se fait pas, tu vois. Non, là, c'est une question d'argent et le gars, il a été malhonnête et tu vois, je l'ai pardonné, donc je suis pas là pour dire je suis pas dans ce truc-là, je suis pas comme ça. Mais voilà, il y a un gars que j'ai pris ici, j'ai dit vas-y, on va travailler ensemble. J'ai testé, tellement moi je connais bien le Guinéen. Moi je suis Guinéen, je suis né en Guinée. Tu connais tes frères. Même si j'ai grandi là-bas, moi il n'y a pas un Guinéen qui peut me taper la tête. T'inquiète pas, je sais où j'y vais. Tu vois, je l'ai envoyé 900 000. 900 000, j'ai dit tiens. Et j'ai dit va voir 3 médias en fait web. Tu me donnes mon œuvre et tout, ils vont essayer de partager. Et moi j'ai parlé avec eux. J'ai parlé avec ces médias, je les connais déjà. Mais lui, je l'ai envoyé pour le faire confiance, pour voir déjà si la première mission, il peut déjà le faire et tout, pour qu'il y a une confiance qui s'installe. Le mec, il a bouffé mes 900 000. Et oui, il a bouffé mes 900 000. Tu vois, et tu veux que je vienne, moi,
créer une équipe, parce que quand tu crées une équipe, il faut entretenir l'équipe. Il faut envoyer de l'argent pour faire des démarches. Il y a, les gens, tout le monde ne travaille pas, il faut qu'ils prennent le transport pour aller ici, pour aller ça. Le problème est que chez nous ici, quand toi-même tu n'es pas sur place, les gens ils t'escroquent à tous les niveaux. Donc il est très compliqué d'évoluer dans un pays comme la Guinée, en tout cas sur le milieu culturel. Alors qu'il y a des jeunes passionnés de culture qui sont dévoués à servir un talent, un Alors, pur ce qu'on talent. va faire, on va vous mettre en rapport avec Moustapha. Il va essayer de vous trouver une petite équipe avant que vous le Moi, vous je le suis prêt, retournez. je suis prêt. Ben voilà, Moi, il je est suis ouvert. ouvert. Hein, Moi, je suis il est ouvert à ouvert. travailler. Si vous avez des Non, mais c'est propositions mon seul concrètes. but. Non, je suis sérieuse là. Pour un contrat de partenariat. Non, pas encore. Non, ça, mais attendez. peut-être- Non, mais D'accord. attendez. Il y a quelque chose que Kadeka, j'aimerais... moi, S'il je te voudrais plaît, savoir, Moustapha. Oui. est-ce que Fakoli aujourd'hui, présentement, au-delà de la musique, est-ce qu'il n'est pas réellement occupé ailleurs par d'autres activités qui ne lui permettent pas d'être à fond dans sa dans la musique? musique. Parce que Le depuis, déballage. après 2000, la même année, 22. en 2022, 2025, le 25 mai, 28 mai 2022, En fait, il n'est pas constant. est-ce qu'il y a une nouveauté? Bah, c'est ça le problème. C'est ça que je vous dis, les médias, ils suivent pas. Je vous dis, il y a des artistes que moi je vois, quand ils sortent un truc, tu vas les faire tout de suite parce que les médias les suivent, parce qu'ils ont des affinités ici ensemble, ils marchent ensemble, Non. ils mangent ensemble. Non, pas Je du le tout. vois, je l'ai vu. Mais dans pas les du yeux. tout, pas du tout. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Je le vis de mes yeux. Et là, la réponse qu'il vient de me donner, moi, chaque 6 mois, j'ai un truc. Tu peux aller regarder. Chaque 6 mois. Chaque 6 mois, je mets un truc en ligne. Dernièrement, j'ai sorti mon truc avec mon Kanté. Mon Vous Kanté. n'êtes même pas au courant. Oui, on est au courant. Si, C'est un ça, clip on qui est est Mais sorti. Kadeka l'a dit même au Oui, début. elle l'a dit parce que je lui ai dit la dernière fois. Elle-même, elle ne savait même pas. Bien avant C'est que bien vous parce que veniez tu l'as ici. dit. Moi, je Voilà, lui ai ouais, dit. mais Bien c'est- avant que vous veniez ici, Mais- nous prenons le temps de de faire des rechercher. recherches. Voilà. Et j'ai sorti avant ça un clip qui s'appelle Sigadoni Doni que j'ai mis en ligne. Des featuring, moi en fait, je peux les faire. Comme vous l'avez dit, en fait, des contacts, j'en ai. Que ce soit du côté du Mali, même du côté de la France. Mais pour faire cela, comme il l'a dit, il faut une équipe autour. C'est ça qui ramène une certaine motivation de faire un certain sacrifice. que vous avez une Et équipe, j'ai ça. égalé. Moi, je Super. suis prêt même à venir. C'est bon, en les Guinée. gars, c'est bon, les gars. Tu vois? Yassane a une dernière question avant la rubrique. C'était même pas une question, mais Ok. une petite analyse et après une recommandation à l'artiste. Il faut rappeler que lorsque quelqu'un n'est pas comme vous voulez, parce que vous avez fait confiance à une personne qui vous a trahi. Ne pensez pas que toutes les autres personnes ne vont pas, pareilles. ne seront pas, Bien sûr. ne sont pas pareilles, quoi. Parce que il faut rappeler, dans ce pays-là, pour être Dans le dit du monde, nom, d'ailleurs. un artiste, même ailleurs, Dans le monde. ailleurs, je vais le dire comme ça, il faut une stratégie De communication. Bien sûr, je suis d'accord digne avec de vous. nom. Je suis d'accord Et avec vous, en tant qu'artiste, vous ne pouvez pas le faire à vous seul. Même sûr. si vous le voulez, ou même si vous avez de l'argent, quel que soit ce que vous avez, à vous seulement, vous ne pouvez Le rôle pas de le faire. l'artiste, c'est de Donc, chanter. ce qu'on vous recommande, cherchez un manager, une production, en tout cas une équipe managériale les deux déjà digne d'office. de nom. Alors, on va partir avec la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout, c'est aussi simple que ça. On vous pose Ok. des questions Tic, tic, tac. et vous donnez des réponses tac. D'accord? Ok. C'est parti. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. La rubrique Dites-nous tout. Souma. Est-ce que vous ne pensez, dites-nous tout, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous devez beaucoup plus en vouloir à vous-même que d'en vouloir aux autres? Peut-être un peu. Dites-nous tout. Oui, vas-y, Barry. Dites-nous tout, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre séjour de l'Occident au profit de vos fans à Conakry ici? Et oui, je suis capable. Dites-nous tout, Yassane. Dites-nous tout. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir reçu une équipe digne du nom, on peut s'attendre à du lourd de Fakoli? À 100%. Dites-nous tout, dites-nous tout. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, à un moment donné, il y a le contenu aussi musical qui fait défaut, par exemple. Est-ce que vous ne pensez pas que le public mélomane guinéen s'attend beaucoup plus à ce que vous vous proposez? Pas du tout, parce que ce que je fais, je suis largement à la hauteur. Dites-nous tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là, après que les médias vont vous accompagner et tout ce que vous blâmez là, vous pensez que vous pouvez être à la hauteur des artistes que vous Alors, pensez juste que nuance, sont... je ne blâme pas forcément tout le monde, j'ai dit une partie des médias. D'accord, une Donc, partie. il faut déjà rectifier cette D'accord. partie-là. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Alors, Dites- oui, un dernier avant que je clôture. Vas-y. D'accord. Alors, dites-nous tout. Est-ce que si vous ne pensez pas que rester sans manager, rester sans structure de communication ne fera que d'agrandir l'obscurité autour de vous? Alors, j'ai un manager du côté de la France, mais c'est vrai que du côté de la Guinée, je n'ai pas de manager officiel, oui. Ce que tu soulignes, oui. Ça aussi, ça peut être... oui, ça peut être un problème pour moi, oui. Alors, rapidement, est-ce qu'on peut connaître le projet de Fakoli? Alors là, le jeudi, je serai en tournage sur Maferia D'accord. pour un de mes morceaux. Donc, je vous ai chanté la dernière fois sur la RTG. Et donc, je prépare plusieurs singles.
des clips. Et comme j'ai dit, je suis preneur. Je suis prêt à travailler avec des structures professionnelles avec qui s'entendre. Mais voilà, je ne serai pas non plus dans la facilité de travailler avec n'importe qui. Super. Une voix. Non, mais seulement, moi, ce que je veux dire juste une petite chose. C'est bien beau. Moi, j'aime quand on est très clair et qu'on dise la vérité, les choses. Parce qu'à un moment donné, s'il revient au pays, c'est peut-être parce qu'il sent qu'il y a son absence et qu'il veut peut-être venir gagner son terrain qu'il avait laissé derrière. On te dit bienvenue, mais il va falloir s'affirmer et il va falloir créer autour de vous une équipe qui vous permettra de beaucoup plus être là où vous souhaitez et de ne pas en vouloir à X ou Y, de vous en vouloir à vous-même, de vous regarder en face d'un miroir, faire votre propre procès. Afin de pouvoir donner le meilleur de vous-même. C'est ce qu'on attend de vous. Parce que disons pour le Kanoute Salah que vous avez laissé a toujours sa place. Avant de partir. A toujours sa place. Il y en a d'autres. Il y a d'autres morceaux. Mais c'est ce qu'on a le plus aimé. Ça me vexe qu'on parle que de Kanoute Salah. Vous savez, on dit une chose. On dit lourde est la tête qui porte la couronne. Alors, prouvez-nous que vos têtes peuvent porter cette couronne. Le déballage. Une voix pour nous. Kanunte sala, kanundumate salate, yarami manuna nyisu. Ah, les filles. Allez, en tout cas, on espère que ce passage à Happy Media va encore apporter en plus à votre visibilité. Et on espère que vous allez revenir de plus belle parce qu'on vous attend franchement. Vous manquez à la Guinée. Donc merci d'être passé sur le plateau de la télévision nationale. On s'excuse. Happy Media, ça arrive. En plus, c'est la première fois que ça m'arrive. La nostalgie. Non, ça arrive. Donc, merci de nous suivre sur Happy Media Guinée. Il faut juste rappeler qu'on va faire une prolongation parce qu'on va partir tout à l'heure avec notre troisième invité. Il s'agit de Monsieur Marco, secrétaire général du Afia FC. Afia peut-il se qualifier face au Wydad FC du Maroc? Voilà, on a vu un match Ligue des Champions qui est déjà passé, un but partout. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'on va revenir, bien sûr, avec cette coupe, donc avec ce titre, on va recevoir Monsieur Marco dans quelques instants. On marque une courte pause. À tout de suite. Make by Mallory. Make by Mallory. Plongez dans la richesse de la culture guinéenne, regorgeant de trésors et d'authenticité. Vivez des spectacles envoûtants et laissez-vous emporter par la magie de nos traditions. Rencontrez des artisans talentueux, échangez avec des passionnés et faites de nouvelles rencontres mémorables. Rejoignez-nous à la foire de l'indépendance du 26 septembre au 11 octobre au stade général Lansana Conté et célébrons ensemble notre culture et notre fierté guinéenne. Wuntanara. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Vous cherchez une solution fiable à vos besoins en communication? Vous voulez booster votre pack client pour accroître votre chiffre d'affaires? Un seul choix, Happy Media Guinée. En version télé, radio et site d'information, Happy Media Guinée, c'est la garantie d'être écouté, lu et vu où vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Rendez-vous à Taouya derrière le marché. Vous pouvez également nous écrire sur l'adresse contact@happymediaguinée.com. Happy Media, votre joie commence forcément chez nous. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs.
Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Dernier virage de cette émission. Voilà, donc nous recevons notre troisième invité. Il s'agit de monsieur Marco. Comme je l'ai dit, on se pose une question. Est-ce que le Afia FC peut-il se qualifier face au Wydad FC, en tout cas du Maroc? Ben oui, nous on est, comment on dit, on est confiants. De toute façon, le Afia c'est la Guinée surtout. Ou bien, est-ce qu'on a douté? C'est le Babata. Mais bon, le secrétaire général est aussi mieux placé pour nous dire ce qui va se passer. Est-ce que les préparatifs vont de bon train? Il faut rappeler que cette émission, c'est pas que polémique. On parle aussi sport dans cette émission. Souma. Oui, justement, il faut retenir que le Afia, la semaine dernière, était avec un des gros morceaux du football du continent africain. Et c'est déjà le Wydad AC qui ne tolère aucune erreur. On a vu déjà lors de la 9e minute de jeu face à au Afia FC Football Club, c'était au stade Petit Souris. Le défenseur, l'attaquant sénégalais Bouli Junior Sambou a profité d'une incompréhension entre les défenseurs du Afia et leur gardien sur un coup franc qu'il a pu marquer sur tête. Mais malgré la défaite, les supporters du Afia n'ont jamais renoncé. Il a fallu attendre à la minute ultime de la première mi-temps pour égaliser sur un corner. Un but marqué par le sauveur Mohamed Damaro Camara qui répond aux Marocains avant de rentrer en pause. Et c'est à la sortie que le score a fini sur le score de 1-0 et l'ambiance était là. Mais maintenant, ce qui reste à savoir, c'est est-ce que le Afia peut aller maintenant au Maroc pour pouvoir revenir avec ce que le peuple de Guinée attend d'eux, parce que c'est un combat, comme on l'avait dit la fois dernière, c'est un combat que le Afia FC Football Club est en train de réaliser. Donc à quoi faut-il s'attendre exactement? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec le secrétaire général du club. Nous, ce qu'on aime déjà faire dans cette émission, on regarde un peu le rétroviseur, parce qu'il fut un moment donné, le Afia, tout le monde l'a constaté, il y avait un peu chuté, d'accord. Et après, on se posait plusieurs questions. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Ce qui est dommage en Guinée, chacun donne son interprétation à la chose. Donc même nous, qui sommes profanes souvent dans le football, on s'est dit, c'est grâce à ceci, grâce à cela. Mais le plus important, c'est que le concerné, il est là, il est mieux placé puisqu'il est plus proche que tout le monde. Il est au cœur de l'équipe. Donc est-ce que nous pouvons faire un peu marche arrière et savoir un peu les raisons qui ont fait que à un moment donné, le Afia n'était plus au meilleur de sa forme? Le déballage. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez pour parler du Afia. Pour faire un remake de ce qu'il s'est passé il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, nous sommes dans ce projet. Oui. Quand le président KPC allait prendre le Afia, j'étais avec lui. C'est là que je fais le break pour venir dans le sport. D'accord. Donc, le premier souci, c'était d'avoir déjà un terrain d'entraînement, parce que ça n'existait pas. Oui. Et tous les clubs, à l'époque, payaient pour s'entraîner. Et vous attendez votre tour, c'est 1h, 1h30, tout le monde sait pas que ça, voilà, c'est rien du tout. D'accord. Donc, sur 10 ans, le projet, la première touche du projet était d'avoir un stade, ce qui a été réalisé à 3 saisons. Et nous l'avons fait. Et donc, la première étape, c'était vraiment l'étape la plus importante ou l'étape charnière. On a eu ce stade Petit Souris de Nongo et l'académie KPC de Horira sur 13 hectares. Donc, tous les deux sont allés ensemble. Et depuis, on s'est tourné vers le résultat. C'est vrai que pour beaucoup qui aiment le Afia, ça a retardé, oui, mais il y a des raisons que les gens, on n'a pas besoin d'expliquer parce que stratégiquement, nous, on savait ce qu'il fallait faire pour revenir à la surface. Donc pour couper court, parce qu'on ne peut pas se mettre à dire le tout, je dis qu'en 2023, après 10 ans, on est champion de Guinée après 38 ans. Évidemment. 38 ans. Ce qui est déjà bien, mais en 2017, je précise qu'on a eu la Coupe nationale. Et on a fait une sortie. Ensuite, on a été deuxième du championnat. On a joué la même compétition, la Ligue des Champions, mais la marche était trop haute pour nous. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que
nous avons fait un travail qui nous permet d'espérer Oui. et de regarder n'importe quelle équipe en face et de la jouer, quelle qu'elle soit. N'importe quel. Évidemment. Quelle. Même le Wydad. Évidemment. Et il précise même le Wydad. Même le Wydad. Ça veut dire que la Et d'ailleurs, question est déjà répondue. De passage, même Kadeka, il y a 2 jours, le Afia Football Club s'est procuré les services du deuxième meilleur buteur du championnat guinéen. On allait en venir. À On allait en l'occurrence venir. de Mamoudou On va en venir. Laisse-le. C'est la nouvelle recrue également Oui. du Afia, Oui. histoire de renforcer les rangs pour pouvoir réellement rencontrer le Wydad pour ce match de retour. Parlez-nous-en des préparatifs à l'interne. L'État. Bon, Avant même ça, si vous permettez, avant même ça, parce qu'il a parlé de leur venue au sein de Afia, parce qu'Afia avait beaucoup de problèmes que eux ils sont venus arranger, le stade, centre de formation, tout, les entraîneurs de haut niveau, un peu partout. Mais sauf que finalement, ça s'est soldé en bon résultat. Un bon résultat que tout le monde espérait et que les Babata attendaient beaucoup plus. C'était le championnat guinéen de la Ligue 1. Ils sont devenus champions. Mais à date, aujourd'hui, après plusieurs années de dur labeur, est-ce que vous avez reçu officiellement ce trophée du championnat? Non. Le déballage. Tout le monde sait que le trophée, nous ne l'avons pas reçu. Il n'y a pas... d'ambiguïté dedans. En fait, il devrait y avoir une cérémonie sur ce que je sais, parce que je suis membre de la Ligue également. La Ligue guinéenne de football professionnel, le comité provisoire. Je suis si vous voulez, le chargé de la communication au niveau du comité. D'accord. Donc pour le moment, le CONOR n'a pas jugé utile de le faire pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer, parce que je ne connais pas les raisons, mais nous n'avons reçu ni le trophée, ni l'accompagnement qui va avec. On attend. Parce qu'il faut aussi préciser que c'est une année électorale. Oui. C'est-à-dire à partir du mois de novembre, ce CONOR-là va partir et laisser la place à un comité normal, qui va permettre, voilà, qui va permettre de quitter la transition comme la Guinée. Justement. Donc, on n'a pas pour le moment, vous attendez. Non. Et je dois préciser que pour Sarah Mamoudou Kanté, il ne fera pas partie de l'expédition qu'on appelle Opération Reconquête 2 du Maroc. D'accord. Donc, et pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'a pas été enregistré à temps. Parce que vous savez, la CAF donne des fenêtres d'enregistrement des joueurs, évidemment, avec des temps bien prédéfinis depuis le début de la saison. Oui. Donc lui, il va nous servir parce que nous partons avec l'espoir qu'on va se qualifier. Au mois d'octobre, Inch'Allah, nous allons l'enregistrer, il va rejoindre le groupe, mais on compte beaucoup plus sur lui, non seulement en championnat et les autres compétitions locales. Justement, vous faites bien de préciser ce côté de trophée, parce qu'à un moment donné, il y avait la grogne, les supporters qui attendaient beaucoup plus ce trophée. Donc, parce qu'après, on remet en cause lorsqu'on ne voit pas... Justement, ils se sont sentis... Ils se sont sentis privés de leur joie qu'ils attendaient beaucoup, plus de 33 ans, je crois. 38 ans. 38 ans. Vous voyez? Donc, mais je dis encore une fois, nous sommes en période transitoire dans le football guinéen. Si la CAF et la FIFA mettent 10 francs, pendant cette période, ils mettent 1 ou 2 francs. Le reste, le manque à gagner, c'est vous qui allez chercher. Justement. Donc c'est hyper compliqué la plupart du temps. Je ne suis pas en train de dédouaner le CONOR, non. On sait que je ne suis pas du genre à dire ce que je ne pense pas. Donc je dis encore une fois, nous attendons. Nous n'avons pas pour le moment le trophée, mais bon, je crois que nos supporters, ils comprennent ça, ils vont attendre un jour, on fera cette fête sans aucun problème. Justement, M. Marco, je vais rebondir là-dessus, mais vous ne pensez pas que le CONOR, dans sa démarche de mettre en place un comité de normalisation pour pouvoir passer aux élections, pour élire le prochain président de la Fédération guinéenne, n'a pas pris assez de temps à votre égard? Assez de temps, non. Si vous suivez l'actualité du football, c'est pas le CONOR qui met en place, c'est la FIFA, et la CAF. Oui, mais sous l'autorisation. Je vous explique. Allez-y. La FIFA et la CAF envoient un courrier et se déplacent à travers leurs 2 représentants. Un représentant de la FIFA et de la CAF qui se concerte avec la famille du football. Et on a fait un chronogramme. Ce chronogramme-là, c'est ça qui est en train de dérouler actuellement. Donc, à date, on a raté aucun rendez-vous pour le moment. On ne peut pas mettre en doute que le CONOR ait manigancé quoi que ce soit. Je crois que
il y a eu l'installation des organes juridictionnels la dernière fois. Et ensuite, nous aurons le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football qui va être élu. Mais avant, il y aura l'élection des districts et des présidents des ligues régionales. De toute façon, le temps est écoulé est assez que celui qui reste. Donc, s'ils ont patienté tout ce temps-là, c'est pas seulement un mois, c'est pour le mois de novembre, je crois. C'est pour le mois de novembre. Le 25 novembre, on devra normalement voir un président et avec les membres du comité exécutif. Donc, disons dans 2 mois. D'accord. La semaine dernière, c'était un début compliqué pour nos clubs guinéens. Notamment, il y avait le Orea qui était face aux Ghanéens et le Medeama AC, c'était au Ghana. Medeama SC. SC, justement. Merci. Donc, le Orea a été battu sur le score d'un but à 0, 3-1, je crois. 3-1. Ils étaient en infériorité numérique et aussi à Sor qui était battu à domicile par les Ivoiriens, la FAD, à 1 but à 0. Donc, c'était le AFIA normalement qui était censé relever le niveau des Guinéens parce que l'attente, l'espoir était sur eux. Est-ce qu'à un moment donné, l'équipe, le club, l'AFIA, même la structure, vous n'avez pas senti cette pression de pouvoir donner beaucoup plus vu que les autres déjà sont... avaient pratiquement échoué. Justement. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que tout Guinéen, quand on parle de football, tout Guinéen est déjà AFIA avant d'être autre club. Évidemment. Qu'il l'exprime ou pas, quand ça arrive à un niveau, le sursaut là revient. Donc, déjà être dans le staff du AFIA, c'est une pression que vous ne pouvez pas imaginer. Pas possible. Et les joueurs, vous remarquez, pour ceux qui suivent le championnat, il y a des joueurs qui quittent des clubs moins huppés, qui sont en jambes et tout. Dès qu'ils rejoignent le AFIA, on ne les reconnaît plus parce que la pression est telle que vous êtes obligé de donner à 100%. C'est ce qu'on vous demande toutes les semaines à tous les matchs. On veut qu'on gagne tous les matchs. Donc dans ce cas, oui, pendant le match, avant même qu'il y ait ce premier match contre Génération Foot, nous savions que nous étions attendus parce que beaucoup pensaient que ce titre, des mauvaises langues rapportaient que ce titre n'était pas mérité totalement. Donc il fallait pour nous montrer à la face non seulement des Guinéens et de l'Afrique qui connaissent ce AFIA-là, que nous sommes de retour et nous avons passé le cap de Génération Foot. Nous nous sommes totalement investis et pour aller s'imposer, disons, se qualifier au Sénégal. Et la pression à partir de là, elle a augmenté. Elle a augmenté parce que tout le monde pense aujourd'hui que c'est le AFIA qui doit faire en sorte pour garder l'indice football de la Guinée, ou si vous voulez, le rôle de locomotive. Nous assumons notre statut et nous essayons vraiment d'aller de l'avant. Et je vous garantis que nous allons au Maroc encore une fois pour faire cette reconquête du AFIA. La première opération, c'était à Conakry. Pour ceux qui ont bien suivi le match, il y a eu un but partout, mais avec beaucoup de faits de jeu, avec un penalty qui était évident. Ça fait le tour de l'Afrique, ça fait le tour de tous les médias d'Afrique, tellement c'était clair. Mais l'arbitre a jugé autrement. Non sifflé. Et non sifflé. Il y a eu un poteau. Et j'admets que en début de match, nos garçons étaient un peu crispés. Parce que le Wydad, c'est quand même vice-champion d'Afrique. Évidemment, c'est un gros morceau. Voilà, un gros morceau. Mais après, au fil du match, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient le faire et ils sont allés chercher le Wydad. Le Wydad s'est cherché avant la fin du match. Et je vous garantis que là, vers la fin à 20 minutes du match, 22 minutes du match, le coach du Wydad a mis 4 attaquants parce qu'il voulait gagner. Donc j'entends des gens dire ah oui, ils se sont retenus, je suis désolé. Moi je regarde ça différemment. Donc encore une fois, je vous garantis qu'on va pour une expédition de reconquête et nous n'allons pas la rater s'il plaît à Dieu. Mais expédition de reconquête 2. Avant ma question, je pense qu'il y a J'ai une question. Peut-être qu'on va revenir en arrière lorsque je dois demander. Question, généralement, quand on parle de sport, que ce soit football, handball, et lorsqu'ils doivent aller représenter la Guinée, il y a plusieurs difficultés qu'ils rencontrent. Notamment manque d'accompagnement, prise en charge et tout ce qui en suit. Vous, le AFIA FC, après 38 ans, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas des difficultés ou si vous en avez, que vous les énumérez pour
on a les difficultés que tous les clubs de football traversent dans ce pays. C'est quoi? C'est le manque d'accompagnement, c'est connu. Le président KPC, qui a repris l'OAFIA en 2013, met tout seul de l'argent dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il n'en met pas, il n'y en a pas. Mais je dois avouer également que cette saison, le gouvernement, à travers le Premier ministre, a accompagné tous les clubs. Tous les clubs ont bénéficié de l'apport en billets, si vous voulez, tout ce qu'il y a comme charge autour des matchs, surtout à l'extérieur. Les déplacements et tout. Le gouvernement l'a fait, donc il faut le noter. Et ça, c'est important. Nous voulons plus, c'est vrai, mais vous savez... C'est déjà pas mal. Voilà, c'est hyper important de rien. le souligner. Oui. Aujourd'hui, ils le font. Mais les difficultés, ce sont les difficultés de tous les jours. C'est quelqu'un qui met son argent. Il est dans le mécénat. Parce que un projet sportif est un business plan que vous mettez en place. Vous vendez ou, en tout cas, vous avez des sources de recettes qui vous permettent vraiment de bien développer votre projet. Maintenant, le côté mécène continue de prendre le dessus pour le moment. Et même si je note également que le côté business, il est en train d'arriver petit à petit parce que on a placé quelques joueurs. On a même un litige avec le CS Faxien par rapport à un gamin qu'on a placé chez eux qui devait nous payer de l'argent, ils n'ont pas payé. Ils ont revendu ce joueur, ils devraient nous reverser 20%, ils ne l'ont pas fait. Donc il y a tous ces aspects. C'est quoi Alors moi déjà, avant, si tu vas me permettre s'il te plaît, moi, tout compte fait, lorsqu'on investit dans quelque chose et qu'on n'a pas de retour, quelle que soit votre richesse à un moment donné, ça vous affaiblit. Ça vous affaiblit. Alors, on va se pencher sur ce match, d'accord? Alors, quelles sont les dispositions prises ou qu'est-ce que le AFIA va changer, d'accord, dans ses habitudes, parce que il faut rappeler que chaque situation est différente, surtout sur un terrain de football. Qu'est-ce qu'on va changer? Non, on a redoublé d'efforts au niveau du mental, de la motivation des joueurs, et surtout de notre façon de voyager. Inch'Allah, demain, nous allons prendre le vol, voilà, pour arriver à temps, s'entraîner jeudi déjà, et puis faire la reconnaissance du terrain vendredi pour jouer samedi. Donc nous avons un planning qui est assez clair et que nous maîtrisons, en tout cas que nous pensons maîtriser. Maintenant, côté supporters, nous sommes passés par des jeunes Guinéens vivant là-bas qui sont en contact avec nous, qui sont en train de mobiliser 1000 Guinéens. Et ces 1000 Guinéens avec des bus et des t-shirts qu'on va envoyer avec nous. Et puis, l'autre angle, c'est que nous avons déjà acheté ces 1000 billets pour une zone qu'on a décrite, en tout cas qu'on veut. On veut que les supporters restent ensemble. Qu'ils répondent à l'appel. Ils répondront, ça c'est évident. On a cette certitude désormais, parce qu'on a travaillé ça depuis quelques semaines déjà. Donc il n'y a aucun problème. Je peux vous dire que là, tout est prêt pour l'opération Reconquête Acte 2. Acte 2. Alors, on va passer avec toi avant la rubrique. Vas-y. Justement, M. Marcos, que c'est l'opportunité aujourd'hui d'avoir le secrétaire du club dans ce studio pour pouvoir réellement brocher cette question qui a été aux lèvres et des préoccupations de tout un chacun, de tous les supporters et amoureux du football guinéen. C'est cette transition entre Casemir, qui fait de AFIA champion, et on amène l'ancien du Orea, un adversaire potentiel du club de AFIA. Après tout, ce qu'on n'a pas compris, c'est pour une durée de 3 mois, sur un commun d'accord pour une prolongation après. Qu'est-ce qui a motivé réellement cette décision de maintenir Casemir au poste de directeur sportif toujours et c'est simple, il n'a pas de diplôme approprié pour être sur le banc. C'est tout. D'accord. Alors, en Guinée, très malheureusement, l'une des faiblesses de ce sport, ou si vous voulez, de ce football-là, c'est le manque de formation, le manque de diplôme. Il se trouve que l'AP, quand la CAF nous fait une injonction de trouver un entraîneur qui a la licence A, nous n'en avions pas. Le coach qui a conduit le AFIA au Sacre n'a pas l'équivalent de diplôme que la CAF demandait. Donc, il a le diplôme, la licence A. Il faut avoir la licence A pro européen
pour s'asseoir sur le banc d'une équipe africaine parce que la réciprocité n'existe plus, la CAF n'accepte plus la réciprocité. Justement. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Sur le marché, il n'y a que Kamfori Lapé qui a la licence A et qui est libre. Donc, nous, pour vraiment valider le fait que nous venons jouer la Ligue des Champions et ne pas paraître ridicule, parce que quand on vous dit que votre coach et tous les techniciens qui ont travaillé toute une saison ne s'asseyent pas sur le banc, ça ne sert à rien d'aller jouer. Donc nous avons recruté Lapé pour non seulement venir apporter son expérience, il en a beaucoup. Les gens peuvent, en plus, il faut que les gens arrêtent de rentrer dans des considérations inutiles. Le football, c'est 90 minutes, on n'est que des adversaires. Le AFIA, le Orea, le AFIA, la Escalom, c'est 90 minutes. Après, on est tous ensemble, aucun problème. Maintenant, je comprends la passion des gens ou la réticence et autres. Lapé a un contrat clair de 3 mois, il sait ce qu'il a à faire. Casimir, c'est le directeur sportif parce qu'il n'a pas le diplôme approprié pour s'asseoir sur le banc. Autrement, le problème n'allait pas se poser. D'accord. Voilà. Alors, on va partir avec la rubrique Quoi de neuf sur le net parce que pratiquement on est talonné par le temps. C'est parti. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Les choses se disent, les choses se racontent sur le net. Ben oui, c'est là-bas tout se passe. Et c'est Yansane qui a fouillé un peu ce qui se dit à propos de ce sujet-là. Parce que nous, on rate rien. T'as vu, non? Vas-y. Il y a Rachid, le manager, qui dit « Nous tous derrière vous ce jour-là, on vous attend impatiemment depuis à Rabat. » Mohamed Seth Dubaté qui dit « Sori Samoura pourrait être un excellent attaquant pour le AFIA FC. » Il y a Michel Camara qui dit « Bonne chance à vous. » Et Mohamed Seth Dubaté qui revient encore pour dire « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Babata for always. When we want, we can. » Et à Aminata Yerea Kamara qui dit « Bonne chance à vous. » Et Omar Silla, « Allez Babata, nous sommes tous derrière vous. Allez, on peut le faire. » Et pour finir, Mansa Mansare qui dit « Les supporters de Wydad ne font que rigoler sur vos pages. Ils pensent être au-dessus, mais c'est mal connaître le Babata. Ils vont lire l'heure, on va leur livrer un délicieux couscous au poulet à domicile. » En tout cas, on comprend que c'est réconfortant tous ces messages-là. Exactement, c'est sympa, c'est pour dire qu'on dîner ou pas en dîner. Lorsque c'est une équipe de la Guinée qui joue, que ce soit un club ou que ce soit l'équipe nationale, c'est la Guinée qui est mobilisée. En tout cas, bonne chance au AFIA FC. On va partir avec la dernière rubrique. Dites-nous tout. Dites-nous tout, c'est bien sûr, vous le savez. Bon, lui peut-être il ne le sait pas, mais c'est du tic au tac. D'accord. Voilà, donc c'est parti avec la rubrique. Je vous suis parfois. Ouais. D'accord, donc c'est parti avec la dernière rubrique. Rapidement, dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout, dernière rubrique de cette émission. Je commence par toi, Barry. Dites-nous tout, qu'est-ce que vous réclamez aux joueurs lors de la rencontre contre le Wydad FC? La qualification. Dites-nous tout, lors de la formation de vos équipes, est-ce que vous acceptez les recommandés? Jamais, c'est connu. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs de AFIA FC? Au top. Au top. Alors, dites-nous tout. Vu qu'aujourd'hui, parce que je ne sais pas si c'est les moyens qui manquent de faire venir les autres supporters de ce pays pour aller au Maroc, est-ce qu'il y a une possibilité de faire voyager quelques supporters guinéens, de vrais Babata, pour le Maroc? On aurait pu le faire, mais je tiens à préciser, c'est important. Que le Maroc est devenu une porte d'entrée sur la Méditerranée, sur l'Europe. Aujourd'hui, il y a un très sérieux problème, ce qui fait qu'on ne peut pas faire voyager. On est obligé de prendre sur place pour ne pas avoir des problèmes. Même les AEVM qu'on prend, la plupart du temps, c'est trop fouillé et à la limite, vous êtes choqués. Mais en fait, l'argument qu'ils ont, c'est un argument qui tient. Tu vas prendre un jeune ici. Je me souviens qu'en 2018, on est parti avec 3 jeunes qui ont disparu et qui sont partis. Donc, on ne va plus risquer. Vous vous méfiez. Voilà. Dites-nous tout, est-ce qu'on peut s'attendre à une victoire venant? C'est certain. Il y a
C'est sans ambiguïté. Sans ambiguïté, comme dans cette émission dites-nous Déballage. tout, les failles que vous avez constatées lors de la sortie ici à domicile, est-ce qu'elles ont été réparées? Tout est corrigé. Alors, dites-nous tout. Toujours, moi, je m'intéresse à la mentalité des joueurs parce que le AFIA avait été beaucoup plus victime. Il parlait de l'arbitrage qui était scandaleux. Est-ce que vous êtes préparé par rapport à ça? Parce que là, vous partez au Maroc. Tout peut se passer, c'est le football. Est-ce que vous êtes préparé par rapport à ça? On va en expédition, on a toutes les armes à main, on maîtrise tout. Dites-nous tout. Monsieur Marco, en tout cas, ce fut un... Oui, il y a un dernier? Oui, dites-nous tout en cas de défaite, qu'on ne le souhaite pas. Quelles seront les décisions prises contre les joueurs? C'est pas envisageable. Dites-nous tout. Est-ce que, vu que Sarah Mamadou Kanté, le nouveau venu, le nouveau recrue qui vient d'arriver, parce qu'il faut rappeler qu'il a été le deuxième meilleur buteur de la saison dernière, il a fait 15 buts, 16 buts, voilà, et 5 passes décisives. Donc c'est un grand attaquant qui vient. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un manque à l'attaque de AFIA pour faire appel à ses services? Une équipe n'est jamais assez outillée. Tant que vous avez de bons joueurs, vous renforcez votre équipe avec et dans l'espoir qu'il va vous apporter quelque chose. Une dernière, dites-nous tout, est-ce que Moustapha Kouyaté est dans les viseurs d'un départ? Non, Moustapha reste et demeure un joueur du AFIA et ça ne risque pas de changer. Alors dites-nous tout pour finir. Est-ce que le discours que vous allez tenir ce jour, parce que le discours il est très important dans le football, est-ce que le discours il sera à la hauteur et c'est la Guinée dans ce discours, c'est le Babata, le comeback? Ouais, ils ont conscience de leur statut aujourd'hui et le coach et tous ceux qui prennent la parole pour leur parler savent ce qu'il faut leur dire pour les remonter. Mais je vous garantis que ces gamins savent dans quoi ils sont totalement concentrés, totalement alors. La pression est énorme. Ibrahima Soriba dit Marco, on vous dit merci d'être passé sur ce plateau de l'émission Le Déballage. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous avoir et ça prouve à suffisance qu'on n'est pas fermé que sur la culture, on est aussi ouvert au sport. Donc merci et surtout bonne chance. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez pour venir parler de football ici. Mais je profite de votre médium pour demander à tous les supporters, non seulement du AFIA et de toute la Guinée, de venir encourager le lauréat parce qu'il y a l'indice de la Guinée qui est un peu menacé. Qu'on vienne le 30 pendant que nous on joue à Rabat. Eux, ils vont jouer ici et Sora Academy sera en Côte d'Ivoire. Et si nous réussissons à placer les 3 clubs en phase de groupe, ça va être historique et c'est la Guinée qui va exulter. Donc nous demandons à tout le monde d'aller supporter le lauréat. Quel fair play. Et nous de l'autre côté, la Guinée ça devant. devrait aller. C'est la Guinée qui est mise devant. Merci. Chers téléspectateurs, chers internautes, le plaisir était pour cette équipe de ce mardi de vous servir au compte de cette émission, le déballage. Le prochain rendez-vous avec cette même émission, c'est demain à partir de 14h si tout va bien. Mais cette fois-ci avec Kaba à la tête. Retrouvez-moi le lundi si tout va bien. Prenez soin de vous. Excellent suite de programme en compagnie de Happy Media Guinée. La joie commence ici et c'est la saison Nimba qui continue. Au revoir. Oh my God. C'est le Babata, ça. C'est possible d'enregistrer aujourd'hui Couleur de l'amour? Il est venu, coach? Je sais pas.